Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis internautes, je suis content d'être encore avec vous pour partager la parole de Dieu. Merci pour vos divers soutiens. Que Dieu nous garde davantage ensemble pour notre édification mutuelle. Aujourd'hui, je m'en vais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi, car cette affaire te concerne. À travers cette vidéo, je voudrais sensibiliser chaque chrétien, chaque vrai enfant de Dieu à faire attention à son prochain, à faire attention à tout ce qui se passe autour de lui pour dénoncer le mal quand il fait le constat de la présence du mal chez son prochain. Nous constatons de plus en plus que le monde vit dans l'égoïsme, l'égocentrisme et dans ce qu'on appelle chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est-à-dire que quand son prochain est en train de mourir, ça fait son problème. Si mon prochain est en train de s'égarer, ça fait son problème. Si l'aveugle, marchant, risque de tomber dans un trou, ça fait son problème. Une telle attitude n'est pas correcte. Une telle attitude n'est pas digne d'un humain, plus encore, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Mais malheureusement, on constate de tels comportements parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu, dans l'église de Christ. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo pour nous appeler à avoir le cœur de notre Seigneur, pour nous appeler à nous lever et à veiller les uns sur les autres. Nous allons nous baser sur un constat fait dans la parole de Dieu, plus précisément dans Esdras chapitre 10, le verset 4. Je vous sais la version parole de vie. Il est écrit: relève-toi parce que l'affaire te concerne. Nous t'aiderons. Courage, agis. Il s'agit ici d'un homme appelé Shekania, un rescapé, un exilé de Babylone, qui parlait à son leader Esdras. Esdras qui était un spécialiste de la loi, qu'on a appelé scribe, et était aussi un prêtre. Qu'est-ce qui s'était passé pour que Shekania dise un tel propos à son leader Esdras? Le peuple de Dieu, exilé, devrait se repentir de la cause de son exil. En effet, les Israélites vivaient dans le désordre, dans l'immoralité et surtout dans l'idolâtrie. Et à cause de l'idolâtrie répétée, de leur égarement, Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, les a laissés et les Perses sont venus prendre le pays en otage, sont venus arracher le pays, les ont envoyés en captivité. Ils ont fait des années en captivité et la grâce de Dieu a permis
qui sont revenus dans le pays sous la houlette d'un roi qu'on appelle Assyrus. Donc ils devaient revenir dans leur pays et reconstruire le temple de l'Éternel et adorer leur Dieu. Il s'est fait que ils se sont mariés avec des femmes étrangères qui vivaient dans le pays pendant qu'ils étaient absents. Cette attitude a déplu à Dieu qui était en colère contre eux. Quand Esdras, leur leader, a fait le constat, il a été choqué. Il s'est mis à pleurer et à demander pardon à l'Éternel. Lui et le peuple qui était avec lui, ils se sont mis à prier et à demander pardon. Mais Esdras, le leader, le prêtre, donc l'homme de Dieu, celui qui connaissait la parole, n'a pas eu le réflexe qu'il fallait, qui consiste à dire, mais nous allons demander pardon à Dieu, c'est vrai, mais est-ce que nous allons demeurer dans la désobéissance? Est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Esdras était resté là. Peut-être parce qu'il avait peur de dénoncer, de dire aux gens, abandonnez ces femmes-là et vos enfants-là, où il regardait dans la pratique la difficulté que le peuple allait rencontrer quand il faudra laisser ces femmes-là ou laisser les enfants, comme au temps d'Abraham, qui lorsqu'il a couché avec Agar, il y a eu Ismaël, l'enfant de la désobéissance. Dieu a dit, chasse Agar et Ismaël, car Isaac est le fils de la promesse. Le peuple de Dieu devrait également chasser ces dames-là et leurs enfants. Mais Esdras, le leader, n'a pas pu avoir la bonne attitude. Et chez Kania, un individu simple comme toi et moi est allé voir le leader pour dire, lève-toi, faisons une alliance avec notre Dieu pour notre restauration. Il faudra que chacun de ceux qui ont pris des femmes étrangères rejette leurs femmes. Mais c'est toi le leader qui dois le faire. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Et quand il a dit ça à Esdras, Esdras a compris que le gars avait raison et il a exhorté le peuple à se défaire de leurs femmes étrangères et des enfants qui sont sur cette relation-là, histoire de se réconcilier avec Dieu. Parmi ceux qui ont commis cette infamie, il y avait même des prêtres, des leaders. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, en ces fins de temps, dans des situations pareilles. Les hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu ont quitté la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu ne prêchent plus l'évangile authentique, prêchent pour gagner de l'argent, mentent pour gagner de l'argent. Certains sont même devenus idolâtres, faisant de la magie pour plaire au peuple. Mais nous voyons, mais nous ne disons pas. Les gens viennent à l'église, ils sont dans l'adultère, dans la fornication, la masturbation, la pornographie. Ils sont dans la corruption. Mais nous voyons, on dit, ni vu, ni entendu, bouche fermée. La politique des émoticônes. C'est dangereux ce que nous faisons. Lève-toi, car cette affaire te concerne et ce dont nous parlons. Bien-aimés, la Bible nous dit que si je dis que le pécheur va mourir et que tu ne l'avertis pas et qu'il meurt, son sang te sera demandé. C'est dans le livre d'Ézéchiel 33. Quand nous constatons que un frère, une sœur, surtout parlant de ceux qui ont connu le Christ, est en erreur, est en faute, et que nous nous taisons parce que nous craignons
que notre relation, notre amitié se gâte. Parce que nous voulons être en bon thème avec l'homme de Dieu, en bon thème avec le frère, et on le laisse dans son mal, nous sommes coupables autant que lui, ou autant qu'elle. Nous devons nous lever, analyser ce qui se passe autour de nous, dans notre famille, dans la maison où nous louons, dans notre église, dénomination. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que nous constatons qui est mauvais, nous devons prier pour cela. Comme Esdras l'a fait. Demander pardon à Dieu pour nos autorités qui se perdent aujourd'hui. Demander pardon à Dieu pour le peuple de Dieu qui est livré à la corruption, à l'immoralité, à la rébellion et à bien d'autres choses. Nous devons certes demander pardon au Seigneur, prier pour les uns et les autres. Nous-mêmes, cherchant à nous corriger. Parce que tu ne peux pas enlever la paille, la paille dans les yeux des autres pendant qu'il y a la poutre dans ton œil. Chacun de nous doit rentrer en lui-même. En quoi suis-je corrompu? En quoi me suis-je écarté de la face de Dieu, de la présence de Dieu? Et après s'être totalement consacré à Dieu, je dois être observateur de la vie de mon épouse, de la vie de mon époux, de la vie de mes frères, de la vie de mes sœurs, de la vie de nos leaders, de la vie même de nos dirigeants au niveau national. Et quand nous constatons des choses qui ne vont pas, après la prière, nous devons aller vers les personnes que nous pouvons voir, que nous pouvons côtoyer et leur dire, bien-aimés, vous êtes en erreur. Vous avez fait telle chose qui ne va bien. Abandonnez cela. Nous devons faire comme Nathan, qui lorsque il a vu que le roi était en erreur, il est allé lui dire, roi, tu as péché. Tu as la possibilité de marier autant de femmes que tu veux. Mais tu allais prendre la femme d'un individu qui a une seule et tu l'as tuée. Nathan, se faisant, a ramené David à l'ordre. Et David a composé le psaume 51, demandant pardon au Seigneur et s'est repenti. Nous devons faire comme David. Nous ne devons pas faire comme le sacrificateur Élie, qui lui n'a pas estimé que cette affaire le concerne. Ses enfants vivaient dans la fornication. Ses enfants n'étaient pas mariés. Et étant que des futurs sacrificateurs, quand les femmes venaient dans la maison de Dieu pour offrir le sacrifice, ces jeunes-là, les enfants des sacrificateurs, couchaient avec elles. Alors qu'en Israël, tu ne peux pas coucher avec une femme sans l'avoir mariée. Ils violaient le protocole. Les sacrifices réservés à l'Éternel, ils les prenaient et en mangeaient comme ils voulaient. Et leur père faisait le constat. Au lieu de les réprimander, ils ne le faisaient pas. Mes enfants, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, hein? Ils se taisaient jusqu'à ce que la colère de Dieu s'est levée contre lui et sa famille. Ses enfants ont été tués en guerre et lui-même, quand il a appris la nouvelle, il est tombé du haut de sa maison et s'est cassé la tête. Bien-aimés, nous sommes dans la fin des temps et l'église va de mal. Satan s'arme et combat l'église, entraîne les frères et les sœurs dans l'immoralité, entraîne les diacres, les pasteurs dans la cupidité, dans le mensonge, dans la corruption. Le mal gagne les cœurs. La gangrène gagne nos foyers. Nos enfants deviennent rebelles, impolis, et les parents se taisent. Si je le tape maintenant, il va tomber malade. Si je dis ça maintenant, elle ne va pas manger ou elle va se fâcher. Et on laisse le mal grandir. On voit le péché, on ne le dénonce pas. Bien-aimé, cette vidéo t'appelle à te lever. L'avenir des enfants te concerne. L'avenir de ton pasteur, de ton église te concerne. Lève-toi, car cette affaire te concerne. Lève-toi pour dénoncer le péché, en étant toi-même un modèle de sainteté.
Lève-toi pour prêcher l'évangile. Des gens se meurent autour de toi. Ils sont dans la religion sans jamais avoir de relation avec Dieu. Ils sont à l'église sans jamais changer. Nous devons dénoncer le mal. Nous devons prier que le mal change, c'est vrai. Mais nous devons nous lever et dénoncer le mal. Amener les gens à la raison. C'est cela l'appel de cette vidéo. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à nous lever comme Esdras s'est levé quand on l'a interpellé pour regarder autour de nous ce qui ne va pas et dire à celui qui est en erreur qu'il faut qu'il change. Ainsi, nous allons être les yeux de Dieu sur la terre, la bouche de Dieu sur cette terre également. Nous allons lui pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu as été édifié, clique j'aime. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir les notifications futures à travers ta page YouTube. Et partager avec d'autres personnes pour que nous puissions nous lever et bâtir une église sainte, pure et agréable à Dieu. C'est votre frère Moussou Louis. Que Dieu vous bénisse.